On a eu un petit souci technique à Marc-Villers tout à l'heure, donc je me permets de réenregistrer le message du culte pour que vous puissiez aussi en bénéficier chez vous à la maison, pour ceux qui ont l'habitude de regarder maintenant nos cultes sur Internet. Par rapport aussi au thème de ce dimanche, qui est le dimanche cantate, où nous sommes invités à chanter, à louer le Seigneur de tout notre cœur. Et comme le dit le mot d'ordre de cette semaine, le psaume 98, chanter à l'Éternel un cantique nouveau car il a fait des merveilles. Et moi je crois qu'il continue aussi à en faire et qu'il veut dans les semaines, les années qui viennent encore manifester la grandeur de son nom. Et la semaine dernière, on a partagé ce thème de la nouvelle création et on a lu le récit de la création de la Genèse, premier chapitre et le début du deuxième chapitre. C'est un texte qui nous a accompagnés toute la semaine, où j'ai rappelé que la première chose que Dieu crée, c'est la lumière. Et cette lumière doit éclairer nos vies, et elle éclaire nos vies pour qu'on ne soit pas dans les ténèbres. Dieu s'est rendu compte que les ténèbres, c'est pas bon, c'était pas dans son projet, et donc il a séparé les ténèbres de la lumière. Et aujourd'hui comme hier, c'est pour ça que c'est important de le rappeler, il y a cette obscurité qui règne sur les nations, mais aussi cette obscurité qui peut régner sur nos vies. Et cette obscurité, elle n'est pas dans le plan de Dieu, elle n'est pas dans le projet de Dieu pour nos vies, mais c'est arrivé quand même. Quand même ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que l'homme a voulu, il a choisi de vouloir suivre sa propre voie, de vouloir faire sa propre volonté plutôt que d'écouter la volonté de Dieu. Et c'est devenu un héritage dans nos vies qui devient pénible. C'est un héritage, c'est comme les dettes qu'on hérite parfois, qui ne sont pas forcément les bonnes choses qu'on rêvait d'avoir comme héritage. C'est un mauvais héritage dont il faut qu'on se débarrasse si nous voulons vivre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu comme la lumière du monde pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans l'ombre de la mort a vu une grande lumière. Et bien nous aussi, on voit une grande lumière. Il est la lumière de nos vies. Et que celui qui marche à la suite du Christ, il ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et moi, je le proclame encore aujourd'hui sur chacun et chacune d'entre nous. Et je rappelle aussi, comme c'était le thème la semaine dernière, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau, tout devient neuf. Et du coup, si nous sommes en Christ, nous recevons une nouvelle identité. Nous sommes devenus des petits Christ, nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes morts et ressuscités en lui. Et c'est vrai que quand on se regarde parfois dans le miroir, et comme je le fais aussi parfois, on se rend compte que porter le nom de chrétien, de petit Christ, c'est aussi un nom qui nous remet en question parce qu'on se regarde et puis on se dit que, comme le dirait Carlos Payan, on est en chantier et c'est pas évident qu'on puisse se comparer à celui qui est notre maître et notre Seigneur. Mais si nous sommes devenus chrétiens, si nous avons reçu cette nouvelle identité, si nous sommes morts et ressuscités en Christ, nous sommes devenus ces enfants adoptés par le Père, et ça a des conséquences dans nos vies. Et c'est ce que Paul explique dans le 3e chapitre de sa lettre aux Colossiens, qui est le chapitre du texte de ce jour, qu'on lit aujourd'hui. Et je voudrais juste partager quelques versets avant de parler de la louange et de l'adoration avec vous par rapport à ce chapitre. Parce que si aujourd'hui nous fêtons le dimanche cantate et que nous sommes invités à louer le Seigneur et à l'adorer, Paul nous explique aussi pourquoi on peut le faire. Et donc il commence ce chapitre en disant, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous devons apprendre à nous attacher aux choses qui sont éternelles et pas à celles qui sont passagères. À vivre, comme je le dis parfois, la tête dans le ciel, tout en gardant les pieds sur terre. Jésus, aujourd'hui, il est assis sur le trône. Et il est le maître. Il est le maître de ce qui est en haut et il veut être le maître de ce qui est en bas. Il veut occuper tout l'espace. Et je pense qu'il faut qu'on comprenne que ce n'est pas une opposition. On a l'impression, quand on lit Paul, qu'il oppose les choses qui sont en haut, qui sont belles, magnifiques, extraordinaires, où il y a la plénitude, il y a la présence de Dieu, et les choses qui sont en bas, qui sont un peu moins belles,
qui sont même plutôt moches. Il ne s'agit pas pour lui, ni pour nous, de rêver de quelque chose qui serait plus beau, opposé à quelque chose qui ne serait pas beau. Mais notre cœur, nos yeux, tout notre être devrait être attiré par Jésus qui siège dans le ciel, qui est assis sur le trône, et qui aimerait que nous manifestions sur la terre la seigneurie, sa seigneurie dans nos vies, ici-bas. Et il y a du travail. Vous êtes d'accord avec moi, sans doute, à commencer par nous-mêmes et en nous-mêmes. Et dans la suite de ce chapitre 3, que je vous invite vraiment à lire, de Colossiens, il y a toute une liste de choses à changer et même à tuer. Et c'est un mot très fort. Il s'agit pour nous de faire mourir en nous ce qui est terrestre. Et Paul, il le dit, il y a une liste de choses à tuer dans nos vies. Il s'agit pour nous de nous débarrasser des vieux habits que nous portons pour revêtir des nouveaux habits que le Seigneur a préparés pour nous. Et ça concerne, lisez-le, ça concerne notre propre corps, ça concerne notre relation à l'argent, ça concerne les relations que nous avons les uns avec les autres. Et puis il y a des choses comme la colère, la méchanceté, la calomnie qu'il faut gérer. Et c'est comme si Paul, il voulait faire avec nous une sorte de checklist, comme les pilotes d'avion avant qu'ils décollent, ils font la checklist pour voir si les instruments de bord fonctionnent, s'il y a assez de carburant, si les ailes fonctionnent, si tout est en place, si la radio marche. Et donc ils prennent cette liste et puis ils la passent. Ils passent chaque étape en check, en disant ok, on peut y aller. Ben, c'est pareil pour nos vies. Comment va ton cœur? Check-le. Comment va ta tête? Check-le. Contrôle. Comment vont tes pensées? Regarde comment vont tes pensées. Comment va ta relation avec ton conjoint ou ton voisin? Ou ton frère ou ta sœur en Christ? Donc c'est des choses qu'il faut qu'on vérifie dans nos vies et le Seigneur nous aide à le faire. Pour que nous entrions dans cette nouvelle identité, qu'on puisse se débarrasser des vieilles fringues qui parfois puent pour revêtir les nouvelles. Et c'est pas pénible de faire ces choses. C'est pas pénible de faire la checklist de nos pensées, de notre état d'âme, de notre cœur, de la vie que nous menons en Christ, si ça nous aide à bien vivre et si ça nous permet d'enclencher quelque chose de nouveau dans nos vies. C'est enlever vraiment de vieux habits pour en revêtir de nouveaux. C'est comme les costumes en laine qu'on avait autrefois. Moi, je me souviens du jour de ma confirmation, tu avais un costume en laine avec un gros nœud papillon, tu avais l'impression que tu avais un hélicoptère pour t'envoler, des hélices comme ça, incroyable. Mais costume en laine, ça gratte. Et puis la seule chose que tu espérais faire ou que tu avais envie de faire, c'est juste de l'enlever, ce costume, et de mettre un jogging. Mais nous pouvons revêtir de nouveaux habits. Et ces nouveaux habits sont une nouvelle façon de penser et de vivre. Et voilà ce qu'il dit. Donc c'est le texte de ce jour, à partir du verset 12, Colossiens 3. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur et sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant en lui, par lui, votre reconnaissance à Dieu le Père. Ces nouveaux vêtements, ces nouvelles façons de vivre et de penser sont celles que Jésus nous a montrées. C'est la bonté, c'est la compassion, c'est la miséricorde, c'est la bienveillance, c'est la douceur. Et le tout, c'est ce qu'il nous dit, c'est maintenu. Moi, j'aime bien cette image, par le lien de l'amour. C'est comme la ceinture qui nous permet de tenir notre pantalon.
C'est le lien de l'amour qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour. Et c'est vrai que de prime abord, on a l'impression que ces habits ils sont fragiles, et puis, parce qu'ils sont relativement doux au toucher, et puis ils sont légers, mais ils peuvent tenir très longtemps, parce qu'ils sont solides, et que ces vêtements, ils s'usent pas vite, même si on les utilise beaucoup. Et sont même plus faciles à porter si on réalise qu'on est à l'aise dedans. Parce que c'est bien plus facile de vivre avec bonté, de vivre avec compassion, avec bienveillance, dans l'amour, plutôt que d'être dans la méchanceté, avec des aigreurs, de l'amertume, des colères, des mésententes et du non-pardon. Et les gens qui croient que la vengeance ou la colère, ça aide à mieux supporter les coups bas que les autres peuvent nous faire, ils se mentent à eux-mêmes. C'est juste un mensonge. Parce que entrer là-dedans, c'est entrer dans un cercle vicieux dont il devient extrêmement difficile de sortir. Une fois qu'on est pris dans le piège, c'est compliqué de se débarrasser de ça. Et rappelons-nous ce que Paul écrit dans le 13e chapitre de 1 Corinthiens. Il dit que sans l'amour, on ne peut pas faire grand-chose, on n'est même rien. C'est juste la vérité. On n'est pas grand-chose, on n'est même rien. Et quand on connaît un peu l'histoire, on se rend compte que ce que Paul écrit dans une église de l'Empire romain, il y a un peu plus de 1950 ans, est d'une actualité incroyable. Parce que les valeurs morales de l'Empire romain, qui faisaient la réputation de l'Empire romain, étaient carrément jetées à la poubelle depuis longtemps, que ce soit la dignité, la réputation, la justice, le courage ou la bonté. C'était mis à la poubelle. Et quand on regarde un peu autour de nous, on a l'impression que ces mêmes valeurs qui seraient nécessaires aujourd'hui de vivre, on les a aussi mis de côté, on les a oubliées. Et nous avons besoin de porter ces nouveaux vêtements que le Seigneur aimerait nous donner. Et alors voilà. Donc c'est à nous de prendre ces habits, de nous revêtir de douceur, de compassion, de patience, etc. Et puis il rajoute, l'apôtre Paul, il rajoute comme 4 coutures, ou voilà, 4 boutons, qui permettent de tenir le tout ensemble. Et voilà. Première, c'est la paix que Christ nous donne. Je crois que c'est extraordinaire quand on peut être en paix. J'espère que vous l'êtes, en paix avec vous-même, en paix avec les autres, en paix avec Dieu. C'est la parole de Christ qui doit habiter en nous dans toute sa richesse. Il y a tellement de choses à découvrir dans les trésors de la parole. Puis il y a la reconnaissance, c'est pouvoir dire merci au Seigneur et lui rendre grâce pour tout ce qu'il nous donne jour après jour. Et puis c'est la louange qui s'exprime par le chant et dans l'adoration. Le tout placé dans le dernier verset, que tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus, sous l'autorité, sous sa puissance. Et je pourrais dire plein de choses par rapport à ces 4 boutons, ces 4 coutures, mais comme c'est cantaté, je voudrais juste m'arrêter un tout petit peu encore sur ce thème de la louange et de l'adoration que nous devons pratiquer. Parce que Paul, il nous dit pourquoi. Parce que la louange, les cantiques qui sont inspirés par l'Esprit, les psaumes, les chants, nous entretiennent. Et je préfère cette traduction-là, qui est la vieille traduction de Louis II et peut-être même de la Darby, que celle que je trouve dans ma Bible, où il est dit « Avertissez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres » par des hymnes, des psaumes, des cantiques, etc. Moi, je préfère le terme « entretenir ». Entretenez-vous. Entretenez-vous comme on entretient sa voiture si on veut qu'elle aille loin et qu'elle roule correctement. Il faut qu'on s'entretienne, il faut qu'on entretienne nos vies, il faut que nous entretenons notre relation à Dieu les uns avec les autres, et la louange, l'adoration nous aide à le faire, à nous entretenir. Elles nous font du bien, donc elle entretient notre bien-être, notre propre vie. La louange et l'adoration entretiennent notre cœur, notre âme, nos pensées. La louange inspirée, elle embellit nos vies. Et même quand ça va mal, alors nous sommes invités à louer le Seigneur et à chanter. Et même si vous chantez faux,
Parce que Dieu, il regarde au cœur. Il ne cherche pas avant tout l'adoration, il en a à la limite même pas besoin. Il y a des anges qui sont devant son trône et qui l'adorent jour et nuit, mais il cherche des adorateurs. Il nous cherche, nous. Il nous cherche dans la vérité et nous cherche inspirés par son esprit. Il cherche des hommes, des femmes qui l'aiment et qui le lui disent avec leur voix, avec leurs instruments, même avec leur corps, avec leurs bannières, avec tous les instruments qu'on peut avoir à notre disposition et qui le font partout, chez eux ou à l'église, et qui reconnaissent qui est notre Dieu, qu'il est l'objet de leur affection, qu'il est notre Seigneur. Et nous sommes invités à le faire ensemble. Et c'est une autre partie de ce thème, de ce dimanche, qui est le dimanche cantate, c'est la communauté qui chante, la communauté chantante. Il faut que nous nous mettions ensemble pour louer notre Dieu, pour nous laisser inspirer par son Saint-Esprit, pour que cette louange elle devienne une louange commune qui nous unit les uns aux autres, pour célébrer la majesté de notre Dieu. Et il n'y a rien de mieux à faire pour exprimer notre joie de le connaître. Il n'y a rien de mieux à faire pour exprimer notre reconnaissance pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait pour nous tout au long de nos journées et de notre vie. C'est pas juste chanter des cantiques ou écouter de la musique. Dieu attend le chant de ses enfants, pas seulement parce qu'il aime nous entendre, mais aussi parce que la louange, c'est une porte qui ouvre à sa bénédiction. La louange, elle prépare le chemin de l'exaucement de nos prières, parce qu'elle ouvre le chemin du cœur du Père, du cœur de notre Dieu. Et c'est ça, laisser cette louange nous entretenir, c'est la laisser nous transformer de plus en plus les uns et les autres, parce que la louange, et les uns avec les autres, parce que la louange est notre force, et que nous sommes d'une certaine manière l'armée de Dieu. Et il y a une image très forte dans le livre du prophète Ésaïe, qui dit que Dieu construit sa maison qui est faite avec des murs qui s'appellent salut, et les portes, c'est la louange. Et sur les murs et les portes, il met des guetteurs pour veiller jour et nuit sur eux-mêmes, mais aussi les uns sur les autres, pour que l'ennemi ne vienne pas les surprendre. Et je crois qu'il y a deux activités que le Seigneur nous demande dans nos vies, c'est de prier et c'est de louer. Et la prière et la louange sont deux choses que l'ennemi déteste. L'ennemi n'aime pas qu'on prie. Et il fera tout pour nous empêcher de le faire. Mais il déteste encore plus la louange. Savez pourquoi? Parce que ça lui donne mal à la tête. Et quand on arrive à combiner la prière et la louange ensemble, c'est comme une armée qui est en marche. Hein. Quand j'étais à l'armée, on apprenait à marcher au pas. Alors c'était une, deux, une, deux, une, deux. Et on avançait comme ça. La prière et la louange sont le une et le deux, finalement, de notre marche avec Dieu qui veut nous emmener le plus loin possible. Et je vais vous dire quelque chose. Quand on est dans cette capacité de prier, de louer, les deux ensemble, et on le lit dans la parole, souvent il y a des murs qui tombent. Souvent il y a des murs qui tombent. Et moi je prie que le Seigneur il nous donne cette capacité de louer son nom encore et toujours. Quand ça va bien, c'est peut-être plus facile, comme quand ça va mal. Et c'est là où on va faire l'expérience que notre Dieu, c'est un Dieu qui sauve, que l'Éternel, c'est l'Éternel des armées qui fait tomber les murs. Alors merci Seigneur de le faire. Merci de nous aider à le vivre. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à vous.